Bonjour Yvon et Jean-Claude. Bonjour. Donc membre éminent de la revue Vent du Morvan, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, depuis longtemps. Alors vous faites quoi exactement dans Vent du Morvan? C'est quoi votre rôle respectif? Vos rôles respectifs du coup? Alors, moi, je suis beaucoup photographe, Oui. photo. Je suis ancien président. On vient de changer de président récemment. Ok. Et Jean-Claude, je te laisse parler. Oui, tu es quand même au trésorier maintenant. Oui, il a encore un rôle éminent. Il est encore, voilà, il assure vraiment pleinement la transition et nous lui devons ça. Donc moi je suis Jean-Claude, simplement j'ai été ex-vice-président et maintenant je suis simplement rédacteur et j'écris des articles. Ce qui est très bien. Alors, expliquez-moi un peu le Vent du Morvan, le concept de la revue, c'est quoi? On peut y lire quoi? Essayez d'appâter le chaland. Alors d'abord, il faut préciser que c'est une association. Oui, ça Une association 1901 à but non lucratif. Donc avec des rédacteurs, des photographes, bénévoles. D'accord, tout le monde est bénévole. Voilà. 100% bénévole. Et qui édite donc ce magazine-là tous les 3 mois. Très bien. Plus maintenant un hors-série par an, avec un thème particulier, comme par exemple le dernier hors-série qu'on a présenté ce matin sur la vie dans les fermes au siècle dernier. Oui, mais c'est intéressant, effectivement. Donc, et vous avez qui a rédigé les articles? C'est des historiens ou des amateurs éclairés? Alors, je veux bien répondre sur cette question au niveau de la rédaction. Nous sommes une équipe de rédacteurs, dont Yvon fait partie d'ailleurs, parce qu'il ne fait pas seulement de la photographie, d'une dizaine, disons, de permanents qui faisons en gros la base du magazine. Mais nous sommes aussi preneurs et même nous sollicitons toute personne qui se sent un peu un talent littéraire, parce que ce sera quand même examiné en sein de notre comité de rédaction, et qui a des choses à apporter et des expressions à donner sur le Morvan tel qu'il le vit. D'accord, oui, il faut quand même que le sujet soit le Morvan, on est d'accord. Ouais, on a fait le Morvan ou le Grand Morvan. Le Grand Morvan, parce qu'on s'étend un petit peu. On a, pour les 25 ans, je m'étais amusé à faire le compte du nombre de personnes qui avaient rédigé au moins une fois dans Vent du Morvan. J'étais arrivé à plus de 500. Ah oui, plus de 500. On accepte des articles qui nous viennent d'un peu tout le monde, à condition qu'ils aient une teneur et qu'ils ne soient pas ni injurieux, ni tendancieux. Et donc, quand on a la place pour les mettre, Par exemple, vous qui êtes de Puisaye, si vous avez envie de nous parler de votre contrée qui est très proche et qui peut avoir des liens sur certains types d'art qui s'y font avec le Morvan, nous prendrons volontiers votre article et le mettrons dans la rubrique Vent d'ailleurs. Ben, pourquoi pas, effectivement, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Ben, sachant que ma compagne Sandra Amani a déjà contribué à Vent du Morvan. D'accord. on a déjà publié des choses de Sandra. Oui, mais je sais bien, je sais bien. Est une comtesse. Ça peut avoir deux sens. Oui. Morvan. Oui, Conteuse. une conteuse, oui, une conteuse du Morvan. D'ailleurs, on a édité la bande dessinée Mais elle est aussi comtesse. de Sandra sur les 900 ans de la basilique de Saulieu. Je m'en rappelle. Donc, Avec Isa Piton, Avec Isabelle Piton. avec qui je viens de sortir une bande dessinée historique. Ah, d'accord. voilà. Sur la Puisaye. Donc, et que nous pourrons chroniquer si nous la recevons sans problème. La BD? Ouais. Ah ben je vais vous la donner. Voilà, Sans problème. on la chroniquera dans notre Morvan Média. Eh ben très bien, je vous apporte ça. Et donc alors le dernier hors-série, c'était sur la vie dans les fermes, donc au XXe siècle. Oui, au siècle dernier, jusque dans les années 70. Ok. Avant les grandes mutations de l'alimentation par les grandes surfaces, ce qui était l'alimentation traditionnelle des fermes paysannes de notre région. Avec une certaine autarcie de la campagne, même si c'était pas total, mais À 80%. 80%, les gens vivaient avec ce qu'ils avaient. Ouais, et puis ils bougeaient pas beaucoup hors de leur canton, on va dire. Un peu différent de l'agriculture d'aujourd'hui, où même les agriculteurs vont acheter leurs poulets dans les grandes surfaces. Ouais, ce qui est bizarre. Mais oui. Ouais, mais c'est clair. Alors, et qui a eu l'idée d'origine originale du Vent du Morvan? Pourquoi avoir créé cette revue?
C'est quoi le but à l'origine? Alors, si vous avez un petit peu entendu parler de l'Almanach du Morvan. Oui, Alors, oui, il y oui, avait- oui, avant oui, Sandra nous- l'en a, ouais. Avant nous, il y avait une association qui s'appelait Les Poêlés, Oui, qui regroupait énormément de choses sur le Morvan, que ce soit au niveau musical, au niveau littéraire, etc., qui devenait tellement énorme qu'à une époque, cette association s'est éclatée. Ça a donné d'un côté l'UGMM pour la musique, Mémoire vive pour le collectage, et Vent du Morvan pour remplacer l'Almanach du Morvan. Et puis, comme on changeait un peu, on a voulu faire quelque chose de plus imagé, de plus actuel, Plus actuel, etc. ouais. Donc, il y a une équipe donc, qui s'est créée pour ce magazine et ça dure depuis 1998. 27 ans, Ouais, c'est beau. Pour une revue associative, c'est beau. Bah, oui. Bientôt le 100e numéro dans un an. Ah oui, et puis en plus, avec le rythme qui est tenu tout du long, parce que quand c'est des bénévoles, motiver les bénévoles sur la durée, c'est pas le plus facile. Alors on est un peu obligé. Au début, on n'était pas vraiment trimestriel, mais par rapport au nombre d'abonnés qu'on a quand même plus de 900 abonnés. Par rapport au nombre d'abonnés, on est obligé, pour expédier à des tarifs corrects, d'avoir une convention paritaire. Oui. Et la convention paritaire nous oblige à être un vrai trimestriel et à publier vraiment tous les 3 mois. Ah oui, oui, d'accord, oui, il y a des règles administratives Voilà. avec la Poste pour les tarifs. Oui, mais malgré tout, c'est pas parce qu'il y a des règles qu'on arrive forcément à les suivre. Oui, mais bon, d'un autre côté, ça nous oblige à faire quelque chose de régulier. Alors, et la suite de Vent du Morvan, vous avez des projets, des envies L'édition déjà, dit-on. Déjà résister à la tendance actuelle de la lecture informatique. Parce que c'est pas évident, hein. Les jeunes, on a du mal à leur faire lire du papier, vous le savez aussi. Je sais. Et puis, voilà, on développe des livres aussi. On a quelques publications de livres, D'accord. dont des BD, des beaux livres. Et on a des projets. Des projets sur les rochers minéraux du Morvan, des projets sur Louis Charlot, on a des projets sur des choses emblématiques Un hors-série sur les musées et puis aussi peut-être un nouveau livre comme le très beau livre sur la cure, sur ce qui est Lyon et le canal du Nivernais. Donc les projets ne manquent pas, ce sera peut-être trouver les bonnes volontés pour y contribuer. Oui, oui, mais déjà c'est bien quand on a des projets, ça motive. Ça motive. Donc Vent du Morvan est encore parti pour 100 numéros et plus minimum. On espère que ça s'arrêtera jamais. Oui, oui, oui. Nos petits-enfants nous le diront. Voilà. Non, mais des fois, les jeunes qui aujourd'hui ne s'intéressent pas à la lecture en prenant de l'âge, ils peuvent on va dire, se tourner un peu plus vers le patrimoine. On peut espérer. Mais écoutez, messieurs, je vous souhaite un très bon salon. Puis il y a des dames aussi, quand même, n'oublions pas. Nous avons des bénévoles. Voilà, vous avez des dames avec vous. Oui, c'est important quand même de le dire. Hein, ils vont, en plus des rédacteurs et des photographes qui font le concret pour arriver à un magazine, il y a toute une vie associative. Et parmi cette vie associative, il y a des bénévoles qui aident pour les salons, qui aident pour être représentants dans des commissions. Ils vont. Et l'association aussi œuvre un peu pour l'avenir du Morvan en participant à des instances, le parc par exemple, comme des Comcom, où on va à des réunions où il est question de l'avenir du Morvan pour essayer d'apporter notre grain de sel. Ah oui, ça ne s'arrête pas juste à la revue. Ça ne s'arrête pas au magazine. D'accord. C'est vraiment une association qui œuvre pour la région. Vous avez Lucienne Aes qui est membre de notre comité de rédaction, donc voilà. Vous avez beaucoup d'amis en fait dans la salle. Oui, je crois. Le monde du livre, il est petit. Le monde du livre est petit, c'est vrai. Surtout dans la région. Mais en tout cas, merci messieurs, bon salon et puis bonne vente. D'accord. Au revoir. Merci.